Salut, aujourd'hui à l'essai dans Grand Tourisme, la Honda Civic dans sa version Tourer, autrement dit, suivant la marque, SW, Estate, Touring ou plus simplement Break. À son volant, Jérôme Vassia vous dira tout de cette japonaise à la saveur européenne. Côté actu, Citroën ajoute à son catalogue de nouvelles motorisations. Au programme, puissance et respect de l'environnement. Côté sport, direction le pays du couchant avec la 21e édition du Maroc Classique. Surnommée la route du cœur, cette étape sur 2400 km avec deux mots-clés, convivialité et régularité. En attendant plus d'une seconde à perdre, contact. C'est parti! Il y a presque 42 ans qu'Honda dévoilait sa première Civic. Dès lors, cette voiture dite citoyenne allait faire connaître la marque à l'exportation par ses bonnes ventes. Aujourd'hui, 9 générations plus tard, la berline se décline en break, que dis-je, en tourer. Car c'est ainsi que se définit le break pour le constructeur de Tokyo. Aujourd'hui, cette déclinaison de la Civic élaborée, conçue et fabriquée à Swindon, en Angleterre, peut se targuer du titre Made in Europe. De toute évidence, vous vous retournerez quand vous la verrez passer en ville parce que forcément, elle ne laisse pas indifférent cette Civic Tourer. Beaucoup de lignes, c'est un peu chargé, même si c'est futuriste. Son capot hyper pointu, hyper long, un pare-brise très incliné, cette couleur un peu flashy, les jantes noires, beaucoup de lignes, beaucoup d'angles un peu partout proposés par les designers. Alors je trouve que c'est un peu chargé, forcément vous allez vous retourner. Par contre, elle a des points forts, comme par exemple des sièges qui se rabattent et qui proposent un plancher totalement plat, donc ça c'est un super point pour le chargement. Et pour les amoureux de vélo comme moi, cette astuce au niveau des sièges, eh bien vous pouvez mettre votre vélo dans la voiture sans passer par le coffre, c'est astucieux, il fallait y penser. Esthétiquement, sa face avant s'avère un copier-coller de la berline. Il en va de même pour son profil, du moins jusqu'au montant C. En gardant avec bonheur les poignées arrière intégrées, ce qui lui procure l'aspect dynamique proche d'un coupé. Pour preuve, cette arrière avec un aileron aérodynamique réduit, prolongé par une sorte de petite nageoire du plus bel effet. Côté dimension, la largeur et l'empattement restent identiques à la berline, avec respectivement 1,77 m et 2,59 m. La longueur augmente de 235 mm pour atteindre 4,53 m, et cela sur le seul porte-à-faux arrière. Quant à la hauteur, elle gagne 1 cm, ce qui améliore la garde au toit arrière. Ainsi, le coffre suivant sa configuration varie de 624 à 1668 litres avec la banquette arrière rabattue. C'est dire qu'il y a de la place. Logique, n'oublions pas que le Tourer appartient au segment des breaks. Alors, l'intérieur, me semble-t-il, est aussi chargé que l'extérieur en termes de lignes et de design. Alors, oui, c'est nouveau, oui, c'est sympa parce qu'on aime la nouveauté. Par contre, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Alors, malgré tout, il y a des bons points, bien évidemment. Les compteurs dirigés vers nous, ces trois compteurs ronds sont plutôt bien. Le volant plutôt large permet d'avoir une bonne préhension avec toutes les commandes sur le volant aussi. Des matériaux agréables au toucher comme cette feutrine. Par contre, je pense qu'il y a un petit souci de conception pour la position de conduite. Je m'explique, le siège est baissé au plus bas, le volant monté au plus haut et j'ai presque les jambes qui touchent le volant. Et encore, je ne suis pas un grand gabarit moi. Je pense que ça va poser problème à certains et du coup, cette position de conduite m'empêche de voir ce qui a marqué sur l'écran déporté en hauteur, qui est plutôt une bonne idée normalement. Et bien là, je trouve que c'est pas très bien fichu, c'est dommage. Côté motorisation, le Tourer de cet essai dispose du premier moteur labellisé Earth Dreams Technology. Ce diesel 1,6 Litre ID-Tech offre un équilibre parfait entre performance et efficience. Fort de 120 chevaux, il ne connaît pas de rivaux dans sa catégorie pour sa combinaison puissance-couple. À l'utilisation, le mode économique, c'est le bouton vert là sur le tableau de bord, est vraiment très efficace. Vous avez aussi des voyants sur le tableau de bord qui changent de couleur. En phase d'accélération, comme actuellement,
ça devient bleu. Si je lâche l'accélérateur, ça devient bleu clair. Et si je ralentis, ça devient vert. Voilà, c'est ça aussi quand on veut se rapprocher de l'hybridation. Quelle que soit sa motorisation, cette Honda Civic Tourer dispose d'une transmission manuelle à 6 rapports. De plus, elle possède un indicateur de changement de rapport optimal pour vous guider vers davantage d'économie de carburant. Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors le mode économique dont je parlais tout à l'heure s'avère vraiment très efficace puisque nous sommes à moins de 6 litres au 100 sur cet essai. Alors on peut le supprimer, ça modifie un petit peu le comportement du moteur. La boîte de vitesse manuelle sur ce modèle, donc 6 vitesses bien étagées, très souple, c'est très précis et le moteur est vraiment très efficace, donc c'est plutôt un bon point. Parole de pilote, comment se comporte ce châssis ? Pour la partie châssis, pas de mauvaise surprise, alors pas de super bonne surprise non plus. Par contre, le châssis remplit son rôle à la perfection. Tenue de route, confort, sécurité, le freinage est excellent. La liaison au sol avec les pneumatiques est bonne aussi. Donc de ce côté-là, c'est vraiment neutre, c'est très bien fait. Avec son système exclusif de banquette arrière magique, le Civic Tourer se démarque de la concurrence. L'Honda Civic Tourer offre de joindre l'utile à l'agréable dans un véhicule aussi élégant que racé pour un supplément de seulement 1100 € par rapport à la berline équivalent. Il serait vraiment dommage de s'en passer. Gamme Honda Civic Tourer à partir de 22 840 €. Aujourd'hui, Citroën présente 2 nouvelles motorisations. En premier, le PureTech i-THP 130 que l'on retrouve sur la C4. Conçue et produite en France, les motorisations PureTech, dénomination de la nouvelle famille de moteurs essence à 3 cylindres qui utilisent des technologies innovantes, efficientes et économes. Voici aujourd'hui que la famille PureTech s'agrandit avec l'arrivée d'une version dotée d'un turbocompresseur, l'i-THP 130. Il devient le premier moteur, essence du groupe PSA Peugeot Citroën, à respecter la norme Euro 6. Gamme Citroën C4 i-THP 130 à partir de 27 250 €. Plus puissant, voici le Blue HDI 180 chevaux. Il est le résultat de l'optimisation des motorisations diesel 2 litres HDI Euro 5. Citroën anticipe les réglementations et propose dès à présent la motorisation Blue HDI 180 qui répond à la norme Euro 6 grâce à sa ligne d'échappement constituée d'un catalyseur d'oxydation implanté en sortie moteur, d'un module SCR, Selective Catalytic Reduction, du filtre à particules additivé. L'AdBlue est stocké dans un réservoir de 17 litres implanté à l'arrière du véhicule. DS5 Blue HDI 180 à partir de 37 000 €. Après les traditionnelles vérifications techniques qui se déroulèrent au Morocco Mall de Casablanca, les concurrents s'élancèrent pour une première sur le rallye, une ERC, abréviation d'épreuve de régularité sur circuit. Le principe étant de choisir sa moyenne, basse ou haute en fonction de la puissance de sa voiture et de s'y tenir. L'épreuve terminée, tout ce petit monde prend la direction du massif du Zemoun où la première ERR, épreuve de régularité sur route, les attendait. 14 km à parcourir à la moyenne imposée de 46 km/h. Le lendemain, l'étape s'avère relativement courte, 290 km, avec au programme 2 ERR et une ERC. L'étape fourmille de rebondissements, outre une panne mécanique des vainqueurs de la veille, le couple Maris sur Aston Martin DB6, un tête-à-queue de la Morgan 3 Wheelers de la famille Bio, père et fille, qui se termine avec plus de peur que de mal. L'arrivée à Ifrane, jolie petite ville de villégiature ressemblant plus à une ville de cure qu'à un village marocain traditionnel, accueille les candidats au milieu de superbes paysages, un brin alpestre.
Le lendemain, la route est longue vers Boumaln d'Hadès, 440 km, 4 épreuves de régularité. Quelques passages de gué peu profonds ponctuent cette étape. La traversée de la vallée de la Taudra, de ses gorges somptueuses, ses falaises de calcaire rouge, sculptées par les vents, impressionnent les concurrents qui, bien que concentrés sur leur course, se régalent d'un paysage sans pareil, surtout au volant de cabriolet, malgré la poussière. Paysage sublime, plus le coucher de soleil sur les dunes qui restera un moment magique. Au matin de la 5e journée, l'étape a pour objectif d'emmener cette caravane de voitures mythiques et anciennes vers Ouarzazate, relativement courte, avec 238 km, à effectuer en 4h07. L'arrivée de la dernière épreuve de la journée est organisée au célèbre studio de cinéma de Ouarzazate. Dernière étape sur route pour rallier Marrakech, où rien n'est encore joué. 3 ERR très techniques avec le passage de plusieurs cols à 1700 mètres d'altitude, dont le célèbre Tizi N Test. La route, très étroite pendant longtemps, n'était qu'une simple piste dominée par des pitons rocheux. Les concurrents doivent rester très concentrés. Suite à l'incident technique des deuxièmes du classement général, les frères Cerezo et leur Jaguar XK40 qui perdent 20 minutes pour une question de vapor lock et par la même occasion leur seconde place du classement général. Reste à parcourir les 2 ERR de la journée, 30 km, moyenne 40 km/h et 17 km, moyenne 42 km/h pour la seconde. Arrivé à Marrakech, la ville rouge, avec la dernière spéciale du circuit qui conclut cette magnifique aventure. Les concurrents se régalent sur ce tracé long d'un peu plus de 1,4 km, remporté par l'équipage marocain Zineb et Reda Méziane Belfkit. Cet équipage pilotant une Mustang Fastback. Au classement général des classiques, la Porsche 911 des Toulali Verger, premier équipage marocain, a gagné le rallye, suivi de Gistelink David sur Mercedes Coupé et les Courstens sur Morgan Three Wheelers. La 22e édition du Maroc Classique se déroulera du 14 au 21 mars 2015. Salut et à la semaine prochaine.